chaque fois que je fais une vidéo, genre j'ai le cœur qui bat vite parce que je stresse. C'est horrible. Bon, je vais rougir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui est présent dans ma vie depuis très longtemps, à savoir mon appareil dentaire, mon traitement orthodontique et la chirurgie que je vais subir à la fin du mois d'août. Donc je vais commencer par vous expliquer mon parcours un peu basique que tout le monde suit en général, c'est-à-dire l'appareil dentaire, les dents de sagesse, les élastiques, tout le tralala. Et ensuite je vous parlerai plus de mon cas, de la chirurgie que je vais faire, comment ça va se passer, pourquoi je dois faire une chirurgie, tout ça. Lorsque mes dents définitives ont poussé, elles sont parties un peu dans tous les sens et comme la plupart des gens, je me suis rendue chez un orthodontiste et je crois que j'ai eu mon premier rendez-vous à l'âge de 11 ans. Donc mon orthodontiste a bien vu que j'avais besoin d'un appareil dentaire, il m'a mis des bagues en haut et en bas. Je vais pas m'attarder sur le sujet de l'appareil dentaire, des douleurs, du traitement parce que ça serait beaucoup trop long, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, vous pouvez me le dire en commentaire. Et au bout d'un an du port de l'appareil, mon orthodontiste m'a dit qu'il fallait que je fasse une chirurgie parce qu'en fait j'ai un retard de croissance de la mâchoire inférieure, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus reculée que celle du haut et ce qui fait aussi que j'ai pas du tout de menton, c'est-à-dire que quand je me mets de profil comme ça, on voit très bien que j'ai pas de menton quoi. Comme j'habite dans une petite ville, j'ai dû me rendre dans la ville de Dijon qui est une ville un peu plus grande et en 2012 j'ai eu mon premier rendez-vous avec un chirurgien. Il m'a effectivement diagnostiqué un retard de croissance de la mâchoire inférieure. À l'époque c'était moins visible parce que forcément j'avais pas totalement grandi donc mes mâchoires n'étaient pas trop développées, mais à l'heure actuelle ça se voit beaucoup plus étant donné que ma croissance est quasi terminée. À Dijon ils m'ont donné plein d'ordonnances pour faire des examens ou des traitements, notamment chez L'Oréal. Je devais aussi me faire retirer les amygdales mais ça n'a jamais été fait. J'ai dû aller voir un kiné mais ça n'a pas duré dans le temps. J'ai eu un traitement orthophonique, ça se dit ça oui. J'ai eu un traitement orthophonique parce qu'en fait ma langue était mal placée dans mon palais et du coup j'ai dû faire des exercices. Donc il faut savoir que ce retard de croissance il m'handicapait beaucoup à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment pour respirer car il faut savoir que j'ai un sinus, je sais plus si c'est le droit ou le gauche qui est beaucoup plus petit que la normale, ce qui fait que j'ai du mal à respirer par le nez. Donc je respire souvent par la bouche et du coup la nuit je ronfle, j'ai souvent mal à la gorge. Pour manger aussi c'est assez compliqué parce que je peux pas ouvrir grand la bouche étant donné que ici là ça coince un peu, ça craque. Et pour tout ce qui est viande qu'il faut mastiquer, j'ai vraiment du mal, genre je prends 3 ans à manger un bout de viande. Donc j'ai continué à aller à Dijon voir des chirurgiens. Il faut savoir que c'était pas tout le temps les mêmes, donc ça a traîné au fil du temps. J'y allais à peu près tous les 6 mois et ça fait aujourd'hui 7 ans que je vais à Dijon. Et à chaque fois je vois pas la même personne et à chaque fois c'est le même souci, on me redonne un rendez-vous pour rediagnostiquer et au final l'opération ne se fait pas. À côté j'avais aussi mon traitement orthodontique qui continuait, donc j'ai dû faire m'arracher les dents de sagesse parce qu'elles prenaient trop de place. J'ai eu aussi les élastiques, j'ai eu un appareil au palais pour élargir mon palais, donc pour aider ma mâchoire supérieure à grandir aussi. Et au fil du temps, mes dents ont commencé à bien s'aligner. Donc il faut savoir aussi que ce problème de mâchoire me complexe énormément tous les jours. D'un point de vue esthétique, j'aime pas du tout, je trouve que ça me fait une tête de ballon, j'aime pas du tout. Et aussi quand j'étais plus jeune au collège, j'ai eu beaucoup de critiques là-dessus, donc forcément ça reste. Mais il n'y a pas que le côté esthétique, il y a aussi le côté un peu mécanique, ce qui fait que pour manger j'ai du mal et aussi plus tard je pourrais avoir de nombreux problèmes. Ma mâchoire pourrait même se bloquer et j'ai pas vraiment envie de vivre ça, donc voilà. Donc le 6 août 2018 je me suis rendue à Dijon pour normalement mon dernier rendez-vous. C'était censé être mon dernier rendez-vous et effectivement ça l'est. Cette fois j'ai rencontré le chef de service, donc il faut savoir que la chirurgie que je vais subir c'est une chirurgie maxillofaciale, donc c'est tout ce qui touche en fait le visage. Pour ce rendez-vous, préalablement, j'avais fait plusieurs examens, notamment des scanners, des radios et des empreintes. Donc je lui ai apporté tout ça, il a pu un petit peu évaluer mon cas, il m'a bien regardé, il a pris des photos et il m'a enfin donné une date. Donc j'avais le choix entre le 29 août et sinon c'était le mois d'octobre et j'en avais tellement marre d'attendre, ça fait déjà 7 ans, que je me suis dit il faut absolument que je la fasse maintenant. Donc le 29 août c'était pour moi genre demain. J'ai pas vraiment peur puisque pour l'anesthésie générale j'en ai déjà fait une pour les dents de sagesse. Ce qui m'embête le plus c'est le rétablissement après pour manger, pour parler, la fatigue, tout ça. Surtout que normalement le 3 septembre je rentre à la fac et du coup là je vais louper ma rentrée. Mais bon je préfère faire passer ma santé avant les études. Donc
Donc pour vous expliquer un petit peu, je vais être hospitalisée de 3 à 5 jours, donc ça dépendra de mon cas, si je me rétablis bien ou pas. L'opération dure 3 à 4 heures, suivant les patients. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, ils vont me casser la mâchoire du bas pour ravancer la mâchoire. Ils vont mettre des petites plaques avec des petites vis pour maintenir tout ça. Ils vont aussi me casser le menton pour ravancer encore plus, mettre des petites plaques et des petites vis, et aussi casser le dessus de mon nez pour remonter, puisque quand je souris au maximum, en fait, on voit mes gencives supérieures, donc c'est pas très esthétique. Donc après ça, je serai gonflée pendant environ 6 mois, mais toutes les cicatrices sont à l'intérieur, donc rien n'est visible à l'extérieur, et ça c'est cool. Donc bien sûr, au début, je ne pourrai ni parler, ni manger des choses solides, donc ça sera uniquement du liquide ou du mixé. Et je serai aussi insensible au niveau du menton pendant quelques mois. Enfin bref, je suis vraiment contente de pouvoir faire cette opération avant mes études, comme ça après je pourrais vraiment commencer une nouvelle vie dans un nouveau corps. Après l'opération, j'aurai quand même un traitement orthodontique qui va se prolonger pour peaufiner un petit peu tout ça. J'aurai aussi bien sûr la gouttière qui permet de fixer entre guillemets les dents après le traitement orthodontique. Mais franchement ça me dérange pas puisque ça fait déjà 7 ans que j'ai un appareil dentaire et je peux très bien le garder 2-3 ans de plus. Donc voilà un petit peu pour mon parcours dentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est fait opérer de la mâchoire, ou si vous vous êtes fait opérer ou que vous allez vous faire opérer de la mâchoire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu vous partager tout ça. Et je reviendrai dans une autre vidéo après l'opération pour vous parler un petit peu de comment ça s'est passé, de comment je me sens et comment est mon rétablissement. Cette phrase était très bizarre. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. C'est là où je suis le plus présente et vous pourrez voir mon évolution. Je pense que je vais prendre des photos ou des vidéos quand je serai à l'hôpital. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!